Salut à tous et tous, je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette carrière. J'ai pas pu enregistrer hier, du coup là je suis chaud comme la braise, mais en manque de FM total. Donc on est chaud, j'ai prévu un petit programme aux oignons pour vous. Regardez, on va essayer de toute façon, cet épisode c'est simple, on doit vendre des joueurs. Il y a que 2 joueurs qui m'intéressent encore, et je vais quand même les prendre à l'essai les gars. Histoire de se faire du mal à les lâcher un petit peu plus tard s'il faut, mais regardez ce mec là. Grady Diangana, je vais juste le prendre à l'essai. Hop, on le prend, 4 semaines, on regardera ce qu'il vaut vraiment. S'il veut venir, peut-être qu'il veut pas venir, mais il n'est pas observé, donc je vais quand même en profiter. Tac. Il y a Brian Bakai qu'on avait fait une offre, normalement il devrait arriver. Là, je fais une tactique numéro 3, comme je vous l'avais dit, parce que j'ai l'impression que la tactique marche un peu trop bien. Et j'ai pas envie de faire une tactique, j'ai pas envie de me retrouver sur un truc trop méta. Donc, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, les gars, une tactique complètement maison. On s'en fout. Tac, tac, tac. Non, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est 3 milieux défensifs. Alors, 3 milieux défensifs. Tu veux bien? Bon, attendez. Ouh, il va m'énerver. Je le sens qu'il va m'énerver. Et je sens qu'on va perdre du temps là-dessus. Hmm. Alors ça, vous voyez, c'est un des trucs de FM qui m'énerve assez grandement. Putain. C'est impossible, on est d'accord? Là, je suis en plein dedans. Ok. Ah, ça a marché. Ok, bon, bah écoutez, on y arrive tout doucement. Donc 3, un autre milieu défensif. Et puis voilà. S'il veut bien, hein. Ok, et si toi je te décale comme ça. Voilà, ok, bon, bah ouais, vous avez trouvé l'astuce, hein. Il faut d'abord décaler le mec au centre. Mais ça, un jour, si un FM veut bien trouver une solution pour ça, franchement, on est tous preneurs, je pense, hein. Putain, c'est un délire. Voilà, et regardez, comme ça, je garde mon trio offensif, je passe en 3 défenseurs centraux, ce qui est possible parce que j'ai pas mal de défenseurs centraux, et je peux me faire une tactique, voilà, un petit très originale, un 3-3-2-2, comme ça, je suis pas sûr d'en avoir beaucoup vu comme ça IRL. Alors, ce qui va se passer du coup dans cette tactique, bah écoutez, je pense que c'est simple, on fait exactement pareil, on garde les secondes de volonté d'attaque. Donc on garde 1, 2, 3, 4, 5 joueurs offensifs, tac, mes joueurs défensifs ici, et lui, il faut qu'il ait une tâche de soutien. Alors, milieu défensif soutien normalement est méta. Moi, j'ai déjà eu des bons résultats en milieu récupérateur soutien. Voilà. On va essayer milieu récupérateur soutien, les gars, parce que le but, c'est pas de jouer que méta. Et donc, on va essayer défenseur relanceur de défense. Et si à un moment, je suis pas contre essayer un défenseur relanceur, un défenseur central excentré défense. Contrairement au défenseur central excentré également pour mission de rester désaxé lorsque son équipe a le ballon et de soutient le milieu de terrain davantage comme un latéral. Waouh, alors ça serait original. Mais en fait, non, parce que j'ai mes Segundo Volante qui vont faire le taf, les gars. C'est pas le but d'apporter. Je pense qu'avec mes Segundo. Et du coup, voilà. Et là, je pense que vu que j'ai plus de latéraux, là, je peux leur dire de ne pas repiquer dans l'axe. Écoutez, on essaye, hein. On essaye comme ça. J'ai des vrais ailiers qui vont mettre des centres. Ah, nickel. Nickel, nickel, nickel. Écoute, dans l'idée, pour moi, ça peut être vraiment top, hein. Alors évidemment, on la fait pas on la fait en positive. Et du coup, ouais, on sort de la. Alors, on garde à peu près les mêmes consignes, je pense. Ça bouge pas. Ouais, ouais, non, c'est bien. On relance au pied, c'est toujours ce que je veux faire. Tac. On reste haut. On pourrait rester un peu plus bas pour essayer de jouer en contre. Mhm. Qu'est-ce qu'on en dirait de ça? Écoutez, on va déjà essayer ça. Parce que ça, on sait que ça marche, voilà. Parce qu'on a fait beaucoup de changements. Et ensuite, si on voit que ça marche trop bien, et ben pareil, on peut essayer d'autres choses. On peut essayer d'autres choses. En tout cas, ça, officiellement, il n'y a rien de méta là-dedans, hein. Allez, les postes sont un petit peu méta, mais c'est pas une tactique méta. Allez, écoutez, c'est très bien pour cette tactique qui est faite. Et maintenant, on avance au plus vite jusqu'au match de
jusqu'au match contre Rodez. Allez, venez. Bien joué, Gary, de féliciter les joueurs, hein. Bien joué. Allez, venez, 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 que je vous évalue, les deux, là. En fait, c'est les deux seuls derniers joueurs qui me restaient où je me disais, bon, c'est quand même des bons joueurs, quoi. Ça fait chier de pas les prendre. Je veux bien les regarder quand même avant d'avancer plus loin. Alors. Ah, lui, il est vraiment bon. Putain, c'est lui que j'aurais dû prendre à la place de Hussein. Il est incroyable, hein. QPN 18. Ok, on va finir de l'observer. De toute façon, il a 4 semaines. Et lui, ouais, lui, c'est comme espéré. Ah, irrégulier, n'aime pas les rematchs. Bon, bah écoutez, c'est peut-être ça qui va faire qu'on va pas le prendre, hein. Limite, je devrais les mettre dispo avec la 2. Je sais pas s'ils ont le droit. Ouais, il y a des amicaux avec la 2, je pense, qui peuvent jouer. Attends, est-ce que mon mec fait bien des matchs là? J'ai l'impression qu'il est pas très très match. Putain, il en a fait qu'un, le boug, mais t'es sérieux ou quoi? Faut peut-être faire jouer ton équipe un peu, non? Non, on va faire des gros matchs. Ça leur fera prendre de l'expérience. Hein? Fais un peu jouer ton équipe 2, non? Qu'est-ce que t'en dis? Amiens? Ah, mais c'est pas le Amiens qu'on connaît. C'est un autre logo. Il y a deux clubs à Amiens? C'est fou ça. Enfin, qu'il y ait deux clubs, pardon, ça me surprend pas, mais un club de si bon niveau à Amiens en plus du club pro? C'est fou. C'est fou, c'est fou. Réunion mensuelle. Allez, vas-y, on le fait vraiment rapidement. Caractéristiques de joueurs. Par en dribble, je suis d'accord. Rester sur le côté gauche du terrain, pas d'accord. Rosier, jeter plus souvent. Ah ouais? Ouais, moyen d'accord. Joueur de l'équipe première pas affûté, pas d'accord. Placé sur la liste des prêts, si tu veux. Changement de temps de jeu. Je suis bien d'accord, mais le veut-il? Ah, il ne veut pas, il va me péter un câble. Non, mais on va le faire naturellement, les gars. Normalement, généralement, les mecs, s'ils sont pas trop cons, ils s'habituent. Et puis, voilà. Non, mais sérieux. Bon, allez, déjà titulaire régulier, va. Déjà titulaire régulier. On commence tout doucement, les gars. On les habitue tout doucement. Voilà, tout doucement. Commence à être préoccupé de la manière dont je te traite? Sérieux? Tu dirais quoi? Écoutez, enfin, je m'en fous. Écoutez, on n'a rien vu hein, sur ce que j'ai fait. Vous l'avez pas vu, hein. Vous ne l'avez pas vu. Bon, allez, c'est bon. On avance. Est-ce que j'ai essayé de prêter Anthony Modeste rapidement, discrètement, sans que personne le voie? Moi, j'ai rien vu en tout cas. Moi, j'ai rien vu du tout. Alors après on verra si on est une offre. Non, mais c'est vrai que j'ai craqué les gars sur Anthony. J'ai tellement mieux. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il s'entraîne pas. Enfin, il s'entraîne pas. Il a des notes catastrophiques à l'entraînement. Il voulait être joueur important. Je le mets titulaire régulier. Il a l'air d'être préoccupé de la manière dont je le traite. Bon, voilà quoi. Quand je lui dis qu'il s'entraîne mal à l'entraînement, il le prend mal. Aucune offre pour Modeste. Bon, écoute, tant pis. Tant pis, tant pis. Il est content d'être sur la liste des prêts ou pas? Ou est-ce que ça l'énerve? Parce que si ça l'énerve, je vais l'enlever, hein. Ouais, moral parfait. Allez, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Waouh! Agilité 6, allez, ça dégage. Bon, je l'ajoute quand même, on va le superviser pour info, peut-être pour l'année prochaine. Ou si Mandrea veut partir cet hiver et que j'ai besoin d'un remplaçant.
Parce que Mandrea va pas être très content forcément de se retrouver remplaçant, mais enfin bon, en même temps, c'est la vie, mon ami, hein. De la vida loca. Bon, on va vite y arriver, les gars, sur le match de Rodez. Donc tout va bien, je suis très heureux. Conférence de presse, allez, on va la faire. Assister, boum. On prend chaque match comme il vient. Défenseur central, je ne fais aucun commentaire sur les transferts. Dans quelle mesure est-il important que des joueurs tels que Sébastien... Écoutez, Sébastien, c'est un joueur de fou. Quelle est l'importance des qualités de meneur? Mais les gars, c'est pour ça que je le garde, hein. C'est pour ça qu'il est là. Quelle est l'importance d'un joueur avec des caractéristiques comme Keita Baldé? Les gars, Keita, c'est un monstre. Est-ce que mes déclarations ont fait plaisir? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils s'en foutent complet. Je crois que je vais envoyer l'entraîneur adjoint. À partir de maintenant. Non, je dis ça à chaque fois, mais comme je dis, j'aime bien des fois des petites déclarations, partir en guerre avec des entraîneurs, comme Antonetti. Ah, il faut que j'encourage mes joueurs. Alors, qui travaille bien, qui travaille pas mal? Bon, bah, évidemment, qui travaille bien, c'est fou. Observé par Porto, c'était pas pour rien. Iverson, modèle de professionnel réservé, ça travaille bien. N-Team, parce que c'est un mec sur lequel on compte. Putain, voilà, ça aussi, il me fait plaisir, hein. Habib Camara, nickel, bah ouais, bah c'est ça quand on a une personnalité professionnelle, évasif, imperturbable, bah on travaille bien. Voilà ce qui se passe. Noah Sadiki, ça bosse. Souleymane Diaby, tu me fais plaisir. Kamboala aussi. Bialek, doucement mais sûrement, ça bosse. Thiago Paulo Silva, ça bosse. Daniel Gonzalez aussi. Putain, Boakey. Putain, ça me fait chier parce que je vais me retrouver avec trop de monde à droite après, mais. Putain, on va voir. Ouais. Zut, dommage que je l'ai pas vu avant ce Boakey, hein. Ouah, toi. Toi. Mec. C'est bon, il est pas contre. Vas-y. Allez, c'est bon, il dégage. M'énerve, grand sire, c'est bon. J'essaie de pas m'énerver, hein. Allez, c'est bon. C'est bon, je vais pas partir en guerre avec tout le monde, mais excusez-moi, mais faut quand même me respecter, quoi. Je m'appelle Lolo White. J'ai été sélectionneur de l'équipe de France. Samuel Grandcir, il me crache dessus. Alors qu'il y a de la concurrence à son poste. Franchement, à un moment donné, il faut se remettre en question. Je peux vous dire que Grandcir et Modeste, ils vont cirer. Alors, non pas le banc, parce qu'il n'y a même pas la place pour eux sur le banc. Ils vont. Ah, ils veulent un nul contre Rodez. Bah écoutez, je vais vous amener mieux, les gars. Je vais vous amener mieux. Les gars, on va juste rester avec la tactique qu'on a créée pour l'instant, le 4-2-4, parce que j'attends juste qu'ils la prennent un petit peu mieux. Et puis éventuellement, on l'essaye dans une. Bon, remarque qu'ils la prennent de la même manière. Vous voulez qu'on l'essaye maintenant? Je suis chaud quand même de l'essayer, genre sur une deuxième mi-temps déjà. Si vous voyez ce que je veux dire, histoire de pas péter mon équipe qui marche bien d'un coup là. Zeovic, Tak, Fay, Salifou, Mabil, Yordanov, Badamosi, Barlik. Yes. Alors Bialek is back. Bialek is back. Donc là, c'est bon. J'ai un mec qui peut faire latéral des deux côtés. J'ai deux milieux. Putain, Radiopan, ça va être compliqué, mon ami, hein. Ah, je crois qu'on va devoir faire ça. T'as été bon, Zeovic, au dernier match? Putain, il répond présent, hein. Il répond présent. Je pourrais tourner avec Diaby, mais on va rester comme ça. Balois, faut qui part. Ah là 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 là, j'ai tellement de joueurs qui doivent partir. Ah, et puis là, ça va être compliqué. Brahim Traoré, il veut pas partir en prêt. Il y a du pote, les gars, ce serait bien qu'il parte en prêt. Parce
qui va pas beaucoup jouer malheureusement. Même si j'aimerais bien garder un effectif vraiment big, mais mon grand sire, tu dégages. Modeste, tu dégages. Voilà. Et là, les autres, c'est des joueurs qui sont dispo pour l'équipe 2, qui sont jeunes espoirs sur ce point de percée, donc il n'est pas très important de les avoir. Sadiki, je pourrais limite le renvoyer de. Je peux pas. Je peux pas mettre un terme au prêt, donc tant pis, on va le garder. Et ben écoutez, let's go. Boum, consigne part. Hop, let's go. On part avec cette équipe et puis on va voir Ah merde, j'ai pas mis le défenseur central sur le banc, du coup ça va être compliqué de changer de tactique, mais on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être un milieu def qui peut redescendre. Non, je crois pas. Je crois pas. Bon, on va voir. On l'essaiera la prochaine fois. Tout devrait bien se passer, let's go. Envoyer l'entraîneur adjoint. Alors, quelle équipe Rodez? Ils ont toujours le petit Nkada qui cartonne IRL en Ligue 2. Let's go! Let's go les retrouvailles avec Nkada. Bon bah très bien. Très bien, très bien. Alors c'est vrai que je me suis dit un truc la dernière fois, je me suis dit... Oh, faut que je baisse ici. Je me suis dit que c'est vrai que les centres ont tendance plutôt à tomber sur l'attaquant avancé que l'attaquant de pressing. Donc a priori, il faudrait que je mette l'attaquant le plus grand sur l'attaquant avancé. Donc peut-être qu'il faut que j'échange Barlik et Badamosi. Et à la fois, normalement, l'attaquant de pressing soutient celui qui va toucher le plus de ballons. Donc il faut que ce soit un peu le meilleur techniquement. Et je crois que Badamosi est quand même vraiment correct in-game. Allez, Gardanov, un bon corner. Ah oui, et sinon je me suis dit, si je veux me rajouter un peu de difficulté, je vais me mettre un corner court aussi. J'aime bien aussi quand il joue court, ça fait des combinaisons, c'est marrant. C'est marrant. Après, je peux aussi jouer anti-méta total, mais on risque de perdre, quoi. À un moment donné, ça risque d'être compliqué. Ouf, Nkada. Bah ouais, Nkada, il est trop fort. Bon, il est hors jeu. Il est hors jeu, mais... Ah, mais quel petit joueur, ce Nkada, c'est fou. Quel petit joueur. Ouais, il était vraiment pas loin, les gars, hein. Je vais vous mettre les ralentis but adverse, parce que c'est vrai que moi, je les enlève pour moi, parce que ça me fait du mal. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être les laisser. Et on les passera s'ils nous font du mal, mais des fois, il y a des beaux buts à regarder, quand même. Ouh, Taibi. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, on est à côté, hein. Bien joué, Versen. Je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Bien joué, ça, une team. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Ouais, ça sera un bon prétexte pour essayer la formation à 3, là, la formation à 3 défenseurs, le match d'après, du coup. Si on voit que... Non, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Bien joué. Encore un centre sur un ailier. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ou alors, ça veut dire que maintenant, il faut que j'achète des ailiers qui font 1m90, quoi. Ce qui peut être marrant. Ce qui, franchement, peut faire une équipe hyper marrante, hein. Oh là là, mais les gars, où est-ce qu'on est, là? Je pense qu'il faut que je passe en équilibré, les gars, hein, quand on est comme ça. Pacheco. Oui, ça doit être une recrue aussi. On va aller regarder les recrues de Rodez. Vous allez voir que ça a bien travaillé. Trouillet, Cabral, Abdallah. Ok, il y avait un hors-jeu. Faites voir en 2 secondes les recrues de Rodez. Hop, Rodez, transfert. Historique transfert. Que des joueurs libres. Des mecs qui viennent de je sais pas où. Clé qui a l'air vraiment pas mal. Super ailier. Et ouais, ça c'est grâce à la DB, la All DB, les gars. Du coup, ils vont chercher des joueurs de fou. Lorenzo Carvalho, je sais pas d'où il sort. Eddie Ouattara. Lille. Non mais voyez, ça recrute. Dani Pacheco, les gars.
Ils sont allés chercher Dani Pacheco. Non, non, sérieux, c'est trop bien. J'adore. J'adore. Alors, ce que j'aime moins, c'est ce qu'on fait dans ce match, les gars, par contre. Hein. On est complètement dominé. J'ai quasiment rien changé à l'équipe. J'ai rien changé à l'équipe, d'ailleurs. Est-ce qu'il aurait pas fallu faire tourner un petit peu, justement? J'ai pas regardé ce que l'adjoint me proposait, cela dit. Bien joué, Madame Ozzy, dommage. Ouais, peut-être que l'équilibré va nous faire du bien. Je pense que le positif était un peu ambitieux contre Rodez, étrangement. Si je pensais pas que c'était si costaud. Bien joué, Mabil. Vas-y, file, file, file. Ok, 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 ça me va. Ouf. Oh, Barley, comment tu la mets pas, grand? Grand. Le gardien, il s'était couché. Pourquoi il avait fait ça, d'ailleurs? Putain, vous avez vu, ça ressort de derrière, hein, Rodez. Hein, ça tente, hein. Bon, de passer en équilibré m'a fait beaucoup de bien, je crois. Jordanov, vas-y. Oui, bah c'est... Bon, les gars, faut peut-être appliquer vos têtes quand même, les gars, je vous aime bien, mais... Non, c'était bien joué, en vrai. C'était exactement le genre d'action que je voulais, encore une fois. Tableau blanc, ça fait plaisir. On joue sur les côtés, on met des centres pour nos attaquants qui font 2 mètres. C'est ça l'objectif. Bien joué, ça, Mabile. Vas-y, file. Ah, c'est récupéré. Ah, il y a mieux à faire, il y a mieux à faire avec Badamosi. Bien joué. Oh ouais, l'appel. Putain, ça c'est excellent. Petit péno? Je pense qu'il n'y a rien. S'il va consulter la VAR, on va voir, mais... Ah, penalty. Bon, bah écoutez, très bien. Moi, je prends. Je sais pas qui tire. Normalement, j'ai pas fait de... C'est Alassane Faye, très bien. Monstrueux. Monstrueux. Merci Alassane. J'aime bien faire tirer mes attaquants d'habitude en penalty, ça leur fait marquer des buts, mais en même temps, c'est celui qui a le plus de confiance, qui te prend le ballon, qui tire. Moi, ça me va. Ça me va, ça me va, ça me va. Tant que ça ne se dispute pas pour le ballon, la penalty gate à Neymar, à Mbappé, mais tout va bien. Vas-y, Salifou. Oh, mais quel but de Salifou! Oh my goodness! Quel but de Salifou! Oh là 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 là! Vas-y, fais. Oh, tout seul. Tout seul. Poum. Putain, elle est parfaite. Oh, magnifique. Bon, là, ça me faille Salifou, les gars, comme centre de surprise. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est trop fort. Alors, what else? What else, what else? Écoutez, c'est très bien ce que vous faites, hein, les gars. Désolé de vous avoir fait partir en positif, c'est de ma faute, les gars. On a failli prendre le feu à cause de ça, à cause de moi. Ouais, en fait, ce que je disais, c'est que du coup, j'ai pas de défenseurs centraux pour essayer ma tactique, là, donc on laissera un match d'après. On laissera un match d'après. Ce qui est chiant, parce que du coup, ça va mettre Zeovic, Shentim, ça va mettre tous les latéraux sur le banc, mais écoutez, c'est pour essayer. C'est pour voir ce que ça donne. En vrai, je pense qu'elle peut fonctionner vraiment pas mal, hein, les gars, je vous le dis. Hein, quoique. J'ai un doute. Parce qu'avec les ailiers qui rentrent pas, on sait ce que ça fait, ça, généralement. Ça fait de la merde. Mais j'aimerais bien essayer d'avoir juste des ailiers qui prennent le couloir, quoi. Est-ce que c'est vraiment si... Oh, Madame aussi. Madame aussi. Est-ce que c'est vraiment si dur à faire que ça dans FM? Qui débordent et qui font un centre. En mode vraiment classique, quoi. Oh là là, mais... Pff, oh,
Faye et Salifou, en fait, ils font le match, quoi. Bon, Zeovic et Team, ça marche très très bien aussi. C'est mes défenseurs centraux qui ont du mal à stater, du coup, j'ai l'impression, avec cette formation. À s'interroger si je peux. Alors, si, je sais ce que je devrais faire. Il faudrait mettre la consigne qui est dribbler plus, qui est un peu le truc méta qu'ils font sur tous les défenseurs centraux, mais je déteste ça. Ça fait un peu n'importe quoi, genre tes défenseurs centraux, ils se mettent à avancer avec le ballon sur le côté, enfin, et ça marche bien, hein. Très efficace dans FM, mais ça m'intéresse pas. No me interestense, voilà. Je parle n'importe comment. Alors, qui qu'on va faire rentrer? Bialek. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis titulaire d'ailleurs. Bialek, c'est très bien. Mabil, ça va sortir aussi. On va faire rentrer le petit Girado. C'est parti. Implémentation pardon, des changements tout doucement. Je fais pas la même erreur que contre Dijon. Je m'en suis bien souvenu, hein, ça. Quelle connerie. En plus, je le sais. Hein. Et là, je fais 4 changements à l'arrache. Enfin, j'ai vraiment fait ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux là? Mvilla. Ouais. Mvilla, faut que tu remplaces un des deux. Bah, c'est fou. Radiopan. Vas-y. Ah, j'aimerais bien que Badamosi stat. Hein. Vas-y, Keita. Voilà. Et j'en garde un pour plus tard. Parfait. Perfecto. Bah merde, Badamosi, va quand même falloir qu'il sorte. Ah, quoique j'ai Zaovic aussi. Bah attends, je vais attendre voir ce que l'adjoint me propose. Yes! Ah, allez, t'es un monstre. Let's go, le boss! Ça va lui faire une bonne stat comme ça. Putain, Badamosi. Je suis amoureux de ce joueur. Tellement content de l'avoir découvert dans cette carrière. Oh, et je crois que pour info, je l'ai trouvé. J'avais mis un filtre en fait, donc contrat terminé, taille au moins 1m90, réputation mondiale au moins acceptable. Il y avait 40 joueurs qui ressortaient. Je les ai classés par taille. J'en ai vu un de 1m96 qui ressortait, ou alors j'avais demandé l'observation des 40 et il y a lui qui est ressorti. Je crois que c'était ça, j'avais demandé l'observation des 40 et il y a lui qui est ressorti. Ouf! On a failli prendre. Un peu de chat, hein, j'ai l'impression quand même. C'est pas mal, hein. Pas de changement alors, monsieur l'adjoint? Roy Gary? S'il me propose rien, moi je fais sortir Badamosi, je veux pas qu'il se blesse. Oh, quel but! Ah, il est hors jeu. Bah, tant mieux. Écoutez, on est chanceux, hein. Il y a 2 buts hors jeu, une barre. Après, ils ont qu'à pas être hors jeu, les gars. Hein. Il n'y a pas hors jeu, il n'y a pas hors jeu, il n'y a pas hors jeu. Il n'y a pas hors jeu, bah 3-1, bah c'est quand même mérité, hein, parce qu'on n'a pas fait un match de fou. Enfin, défensivement surtout. Ouais, en vrai, Iversen n'était pas si mal placé, mais à condition que les mecs bloquaient bien, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est un match qu'on doit gagner. Il se gagne correctement, voilà. Et Radiopan, du coup, en effet, j'ai réfléchi, il faut que je le fasse travailler, non pas attaquant avancé, mais attaquant de pressing soutien. Puisque on a dit que l'attaquant avancé était celui qui prenait le plus de tête, le ballon de la tête. Donc, Radiopan qui fait 1m80, il faut qu'il soit attaquant de pressing soutien. Hop, magnifique les gars. Ça me suffit. Envoyer entraîneur adjoint, hop, hop. On fait ce que j'ai dit sur Radiopan. Hop. Radiopan. Hop, merci. Tac, 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 tac. Die, 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 die. Voilà. J'espère que tu vas travailler, mon grand. 6,45 à l'entraînement, c'est pas fou. Tu me fais un petit peu peur, je vais pas te mentir. Badamosi, t'es un monstre. Je t'aime. J'espère qu'on va tisser des liens forts, toi et moi, et que je serai ton coach préféré. Dans personne préférée, j'espère bien voir Lolo White apparaître. Allez, on y va, on y va, on y va, on avance. Je fais pas de repos, ils sont encore frais, c'est le début de saison, on s'en fout.
Il y a déjà du repos qui est programmé dans l'entraînement, il y a déjà tout qui est mis en place. Pas besoin de faire double repos, on va dire. Ah, je suis tellement chaud là contre Amiens. On va tester la tactique à 3. On est à domicile, c'est très bien. Tactique à 3 défenseurs. Donc on va mettre Wallace, Kimboala, je pense, et comment il s'appelle mon gars et Totti. Parvient pas à modifier son jeu. Bah, pas bravo, hein. Petite ouverture de paquet, on s'en fout, hein, les gars. On a déjà des joueurs à plus savoir comment faire. On peut juste les observer pour ceux qui ont du potentiel pour un futur mercato, mais waouh! Ouais, moi, c'est moins, on va peut-être pas déconner, hein. Je dis waouh sur un C-, bah dites donc, qu'est-ce qui m'arrive, moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Vas-y, observe, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ils vont peut-être arriver au bout des 700 rapports que je leur ai demandé, les recruteurs, hein. Ils vont sans doute faire un burn-out aussi après ce. Oh là là, je vais avoir des problèmes avec le droit du travail, les gars. Ils vont faire un burn-out, les recruteurs. C'est sûr et certain. Je leur ai trop demandé. Après, les gars, vous m'avez bien aidé, hein. On a bâti une belle équipe ensemble, hein. Je regarde pas, les gars. Je peux pas regarder. Je sais qu'il peut y avoir des joueurs trop bien, mais je peux pas. Je peux pas. Putain, let's go, Brahim Traoré qui va partir en titulaire régulier. Let's go. Comme ça, il me fera pas chier. Sachant qu'il veut jouer à droite en plus. À droite, j'ai trop de monde. Il veut bien jouer à droite, lui, hein. Ah, il veut jouer à gauche alors qu'il est droitier, c'est ça l'histoire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pars, je t'en prie. Comme ça, il ne prendra pas la tête. Il reviendra l'année prochaine et on pourra le faire jouer titulaire parce qu'il aura bien progressé. Normalement, Brahim Traoré a un petit potentiel, les gars. C'est pour ça que ce serait con qu'il tire le banc toute la saison chez nous. Si vous voulez, il aurait joué la Coupe de France, quoi. Donc, à un moment donné. Non, j'en veux pas d'Aramburu, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Normalement, les seuls joueurs qui m'intéressent, les gars, c'est ceux que j'ai mis à période d'essai, là. Donc, Boakay et trucs. Le reste. Ah, vous les regardez. Ah. Alors, à quoi on échappe, entre guillemets. Ce gardien, je le connais, je le prendrai pas. Il est très bon, hein, mais je le connais. Il avait une. Ah, il y a Sobi. Bah, c'est lui le plus fort. C'est lui le plus fort, égyptien, en effet, il doit être trop fort, mais nevermind. Nevermind, les gars. Mikel Douelund, 28 ans. Ouais, tu parles. Vous savez par qui? Altaï. Bah, écoutez, très bien, allez-y, hein, jetez-vous dessus, hein. Jetez-vous dessus, les gars. Ayo Akinola. Ouais, il doit être très bon aussi, hein. Puis il y a Morley-Silla, on l'avait déjà vu. Non, mais écoutez, c'est rien de se faire du mal. Parage. Cheikh Oumar Keita. Ouais, non, mais. Allez, on avance. Attends, j'ai dit quoi là? Proposer Oumaro Kandé en prêt. Vas-y si tu veux, hein. Vas-y, grand. N'hésite pas. Traoré au Girondin de Bordeaux, c'est excellent, les gars. Titulaire régulier, il va se régaler. Ils sont où, le Girondin de Bordeaux? Ils sont en national, parfait. Parfait. Ah, ils sont remontés du coup. J'avais pas fait gaffe, pardon. Excellent. Bah bravo, les gars. Putain. C'est vrai qu'un club comme ça en National 2, c'est quand même quelque chose, hein. Bon, j'ai vu qu'ils jouaient pas du coup dans leur grand stade maintenant. Ils jouent dans un stade à côté, une annexe, où il y a moins de monde, évidemment. Mais je pense qu'ils vont remonter là. Ils sont pas très. Ils sont deuxième, je crois, ou premier, je sais plus, de leur groupe. Souleymane Diaby. Mais de toute façon, je vais pas jouer avec cette tactique, grand. Donc du coup, on va voir, hein. Laissez-moi avec Khalifa Koulibaly, les gars. Khalifa, il va. Il fait un jubilé cette année. Arrêtez de me parler de ses performances. Il est là pour encadrer les jeunes. Alors, toujours obligé de le faire, les gars. Désolé. Je sais que c'est un peu répétitif à regarder ça, mais ça me permet de voir qui travaille à l'entraînement. C'est quand même important. Salifou, voilà, Habib. Non mais sans surprise, les gars, hein. Sans surprise. Alors, N-Team, c'est vraiment la bonne pioche, hein. Il est vraiment bien. Inquiet. Tu veux partir? Putain, je peux pas te faire partir, gros. Faudrait que tes mecs te rappellent, en fait. Je sais pas s'ils peuvent. Mais s'ils peuvent te rappeler, vas-y, hein. Je t'aime bien, ça dit enfin, je te kiffe, mais malheureusement, je compte pas investir sur toi. Tu vaux trop cher, je pourrais jamais t'acheter. Et si je te fais jouer, en fait, je vais juste faire monter ta valeur.
Alors que j'ai d'autres milieux de terrain à moi qui peuvent vraiment upgrade l'équipe. Donc si tu veux, pas trop d'intérêt. Ouais, mais en remplacement en cas de crise, au pire, Clémentia, il fait le taf, hein. Fait le taf, fait le taf. C'est pas mal, Jordanov. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Mandrea, c'est correct. Mais je pense qu'il va me dire que c'est pas assez. Non, c'est bon. Et Zeovic, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, Modeste, toujours les mêmes. Je suis en train de lui détruire son moral, Modeste, les gars. Après, les gars, franchement, ils abusent, hein, c'est tout le temps les mêmes. Diangama, on va lui laisser un peu de temps, mais ça veut dire que je vais peut-être pas le prendre, hein. S'il est comme ça à l'entraînement à 27 ans, ça sent pas bon. Mais des fois, il faut leur laisser un peu de temps, les gars. Ils ont du mal à être très bons à l'entraînement quand ils arrivent, généralement. 35 minutes de vidéo. Bon, bah, il faut accélérer. Faut accélérer, faut accélérer. Je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'à Amiens, hein. On essaiera, mais je pense pas. Positive, équilibrée, contre Amiens, consigne particulière. Alors, tranquille, déjà, on va partir comme ça. Je veux qu'on parte comme ça avec... Ah, une team pouvait jouer défenseur central. Très intéressant, ça. Donc, Kamboalala, Wallace, il me faut Junior à la place du coup là. Très bien. Je veux au milieu qui qu'on rajoute. Ouais, Yann Mbila, il va être incroyable. Sûr et certain, il va être fou. Du coup, ouais, bah après, si on passe en 3-3 quelque chose, c'est dit qu'il va avoir du temps de jeu, hein. Ouais, et d'autres moins. Genre mes latéraux, quoi. Ouais, je pense que Yann Villa en milieu de récupérateur, il va être monstrueux. Là, on va mettre Bialek. Voilà. Mabile, est-ce qu'il serait pas temps pour toi de tourner un petit peu? Qu'est-ce qu'il ferait, lui? Balou, ah, d'accord, ok. Pas d'accord, hein. Ah, il mettrait en Segundo Valente. C'est pas déconnant, mais non, non, c'est comme ça. Bah écoutez, on va partir là-dessus, je crois. Barlik, Girado, Radio. Vas-y, Radio Pan, on va le faire tourner un petit peu. Kovalenko, Sadiki, Onguene. Ça me semble très très bien, en tout cas, tout ça, les gars. Ils sont sur la liste des prêts? Ouais, putain. Pourquoi ils partent pas? Va falloir faire des salves de propositions. Je le ferai peut-être hors stream, il va falloir le faire. Eh bien, écoutez, on essaye. Putain, je ne l'ai pas enregistré au bon nom. Excusez-moi. 4, 2 et 4. Alors non, c'est un 3. 3, 2, 2, on va l'appeler comme ça. V1. Hop. Bon, c'est plus un 3, 5, 2, je sais pas comment. Enfin, appelez-le comme vous voulez. On va voir ce qu'il va donner, hein. On va voir ce qu'il va donner, je suis assez curieux. Voilà. Ouais, ça marche bien pour nous, hein. Pardon, j'ai oublié de regarder la compo. Excusez-moi, excusez-moi. Oh là là. C'est pas grave. En même temps, faut aller vite, les gars. Temps d'avancer. J'aimerais bien qu'on fasse notre match. Alors, Amiens. Amiens. Je suis en positif. J'aurais peut-être dû partir en équilibré. Parce que c'est ce qu'ils me recommandaient. On regarde les 10 premières minutes. Ok. Vas-y. Bien joué. Bien joué, bien joué. On aurait peut-être dû partir en équilibré, hein. Encore une fois, je le dis. On a vraiment pas la domine, quoi. Bon. Écoutez, je touche à rien pour l'instant. Ouais, let's go, Badamosi. Bon, ce corner, il marche. Après, les gars, celui des Indonésiens que j'ai optimisé en vrai, hein. Parce que moi, celui des Indonésiens, il marchait pas trop, hein. C'est-à-dire que souvent, c'était blindé ce premier poteau là. Il y avait trop de défenseurs, du coup, ça marchait pas. Et juste en ajoutant ce mec qui vient proposer, il y a souvent un mec au premier poteau qui décroche pour venir le. Et ça libère une place. Donc je suis surpris que les Indonésiens l'aient pas utilisé, honnêtement, hein.
Pour moi, c'est le meilleur. Après, les gars, je peux te soumettre à la communauté si vous voulez le mettre à des tests, mais je pense que c'est le meilleur qui existe in-game. Alors, on m'a dit que alors, paraît-il que ceux des Allemands, non, des Anglais, je me souviens plus, à la Coupe du Monde étaient parfaitement optis, je les ai pas regardés. Donc, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Je sais pas s'ils ressemblent à ceux-là, justement, ou pas du tout. De toute façon, les gars, c'est rentrer en premier poteau, hein, c'est ça la méta. Elle est magnifique. Bon, les gars, en fait, si vous voulez, je peux changer tout le temps de tactique, mais comment vous dire? Comment vous dire que ça fonctionne bien? Bon, bah, c'est bon, on a deux tactiques qui fonctionnent. Après, à voir qui veut faire quoi. Let's go. Ah! Shit. Shit. Ouais, c'est dit qu'il vient, t'as raison. Dommage pour Mvila. Dommage. J'espère que c'est pas trop grave. Enfin, c'est dommage parce que en fait, c'est un joueur qui est certes, il a qu'une année, etc. Mais il est bon en fait quand donc c'est toujours bien de l'avoir quoi. Puis, comme je vous dis pour les interviews, moi ça m'intéressait. Bon après les gars, s'il est blessé longtemps, on l'enverra en consultant sur l'équipe ou Canal ou quoi, histoire qu'il parle un peu de notre club quoi. Voilà, histoire qu'il nous défende un peu. Bah alors la Ligue 2, c'est pas Canal en fait, je suis con, faut que j'arrête de dire ça, c'est beIN. On l'enverra sur beIN les gars. On l'enverra sur beIN. Putain, elle marche trop bien cette tactique aussi, hein. Bon après, officiellement, ça n'a pas énormément changé de poste. Et j'ai des... Ouais, ça marche trop bien. Tu vois là, comment ils sont répartis les joueurs sur le terrain, franchement, c'est... Waouh. Ouh. Putain, Badamosi, excellent. Et en plus, j'ai bel et bien mes ailiers qui font des centres. Ouais, franchement... Je sais pas laquelle avec laquelle on va jouer du coup. Oh là là, ça marche bien joué. Totti. Je l'ai mis à gauche, ouais, parfait. On voit là au centre, voilà sa droite, nickel. Junior pourrait jouer à droite aussi. Badamosi. Oh, dommage. Dommage, mon petit Badamosi qui est déjà sur un doublé. Jordan, oh là là, le corner. Badamosi. Oh, c'est bon, tout va bien. Je vais peut-être rajouter un corner court, les gars, parce que je pense. Après, encore une fois, ça fait chier de se priver de toutes les armes que je connais du jeu, mais bon, si on va. Après, les gars, c'est Ligue 2. Oubliez pas une chose. Dès que vous êtes dans les divisions inférieures, honnêtement, si vous construisez une équipe pas trop mal, vous allez pouvoir monter. Vous allez monter. Étrangement, il y a un écart de difficulté entre les divisions inférieures et quand tu passes en Ligue 1, ou enfin en top division, et en Champions League et en compétition européenne. Donc, voilà. Je pense que le jeu, quand même, est relativement, comment dire, tourné vers le fait que quand tu es en basse division, il sait que tu veux monter. En fait, ça peut être que ton seul objectif. Et donc, il sait que. Ouais, bien joué. Moi, je pense. Voilà. Moi, j'ai cette impression-là que les lower division, les divisions un petit peu plus basses, sont plus simples en termes de difficulté. Voilà ma théorie. Et là, je vous avouerai que je suis choqué à quel point elle marche bien, cette tactique, hein. On a pris 0 tir cadré. Mmh. Bah écoutez, on va rester comme ça. Voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je vous aime, hein. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Alors, là, je vais faire un truc, les gars. Pour le mec qui a pris le carton jaune, c'est Wallace. Normalement, ça marche. Voilà, je lui dis de se calmer. Et normalement, avec un peu de chance, il se calme. Je lui enlève ça aussi. Je lui mets ça plutôt.
Il y a eu des tests hein, sur la plupart des tactiques méta sont en engagez-vous plus et taclez plus durement. Il y a eu des tests, c'est en effet ce qui marche le mieux. Même si tu prends des cartons jaunes, des cartons rouges. Mais il y a un écart minime si tu fais quelle frappe de Sébastien Corchia. Non mais attendez, il a mis un extérieur du pied là. Extérieur du pied, poteau rentrant. Bon, on va le voir parce que j'ai mis les ralentis de toute façon, mais... Non, non, mais attendez. Premier tir cadré, c'est ça? Oh! Oh non, mais ouais, ok. Mais... Premier tir cadré, 0,06 expected goal avec ça, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et donc je vous ai dit, il y a un écart minime sur les simulations, en tout cas qui ont été faites, si tu mets juste engagez-vous plus et pas tacler plus durement. Et il y a un écart en troisième position, si tu enlèves engagez-vous plus et que tu mets tacler plus durement, ça marche. Mais je l'ai essayé et étrangement, je suis pas fan. J'avais l'impression qu'ils prenaient plus de cartons, mes mecs. Et il y a un mec qui défendait que c'était mieux, parce que du coup, tu pouvais mieux gérer le engagez-vous moins, tacler plus durement individuellement sur les joueurs quand ils avaient des cartons, etc. Mais moi, je suis pas fan. Je préfère le engagez-vous plus sans le tacler plus durement. Voilà my methodology. Ah oui, et dernier truc aussi sur le code de discipline, je sais pas si vous avez vu, mais je mets 2 semaines et 2 semaines sur si tu te fais expulser par un jaune ou si tu te fais expulser par un rouge. C'est-à-dire que vraiment, je considère que c'est une faute professionnelle de laisser son équipe à 10. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça incite mes gars à pas prendre de rouge. Et puis, j'essaye de prendre des gars avec des belles personnalités, ce qui fait qu'ils évitent de prendre de rouge sur le terrain normalement aussi. Bien joué. Vas-y. Oh, j'ai cru qu'il allait le fixer. Oh, la combinaison avec Bialek. Oh là 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 là, c'était incroyable. Bon, en tout cas, j'adore cette tactique, les gars. Ça nous fait jouer un peu différemment, je trouve. C'est bien. C'est bien. Je veux me dire qu'il y a que 2-1. Il y a que 2-1, mais il y a 3, 3 expected goals à 0. Ouais, Nabil, vas-y. Parfait. J'ai bien mes ailiers, vous voyez, sur les côtés là, qui sont prêts à dégainer pour aller sortir un petit centre. Alors, ok, ça coupe, mais c'est bien, c'est un bon changement avec Bialek. Et faille, bien joué. Il a pas un penalty sur Salifou là, messieurs? Alors, classement. Classement Clermont Foot, deuxième? Oh là 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 là. Une bataille quand Clermont Foot, mon rêve. Putain, Clermont Foot, je vais aller regarder ce qu'ils ont. Ouais, je suis très curieux de ce qu'ils ont fait en termes de recrutement. Moi, je suis fan de Clermont à l'origine, hein, donc je vous le dis. Mais j'ai pas voulu faire une carrière avec Clermont là parce qu'il y a Laurent Batles qui venait d'arriver et que. Et que l'équipe est un peu plus. C'est pas vraiment vrai parce que là ils vont jouer plutôt la descente, mais d'éviter la relégation. Mais je les sens quand même plutôt ventre mou. Je me suis dit qu'il y avait moins de challenge qu'avec Caen qui était vraiment en perdition. Enfin, je dis pas que Clermont est pas en perdition en ce moment, mais ce sera sans doute un prochain challenge. Je me suis dit, je sais pas, l'année prochaine ou en fonction de là en fin de saison comment ils sont classés. Oh my god! Peut-être qu'il y aurait un challenge à faire, je sais pas moi, sur juste les barrages, j'en sais rien, en fonction de ce qu'ils vont faire IRL, quoi. Mais je ferai un truc sur Clermont. Après, problème aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de carrière avec Clermont, les gars, et du coup, c'est dur pour moi de pas faire des trucs répétitifs en termes de recrutement, etc. Bien joué. Bien joué. Alors que j'ai remarqué que quand tu changes de région, etc. en France, t'attires aussi d'autres types de joueurs. Genre quand j'étais allé plutôt dans le nord, bah, en effet, j'avais des joueurs qui étaient intéressés de venir et qui n'étaient pas du tout pour Clermont, quoi. Ça, c'est vraiment sympa avec FM aussi, c'est qu'il y a des côtés, des préférences géographiques pour les joueurs. Voilà, ils veulent pas s'éloigner de leur famille, ils veulent aller là où ils ont des gens. Faut que je fasse des changements, les gars. Hop. Mabil, qui est en train d'avoir une occasion d'ailleurs. Girado. Je me pose pas la question, hein. Girado doit jouer. Il doit prendre du niveau. J'ai pas le choix. Barlik. Barlik, pareil, c'est un joueur que j'adore. Je vais pas faire 3 changements, les gars. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, je peux pas le faire. Je vais essayer d'en faire un
avant. Ouais, merde, après, il m'en reste qu'un après. Bien joué. Oh! Quel but à la Sunfire. Pour moi, il est pas hors jeu. Je sais pas ce qu'il voit l'arbitre, mais quel but. Oh! Mais quel but. Ah ouais, j'applique. Fais voir le but. Oh, c'est incroyable. Quelle frappe. Quelle frappe des Alassane. Alors, hop. Non, on va attendre. Ok, bon, je voulais attendre un peu plus, mais c'est pas grave. Ça a l'air de les fatiguer un tout petit peu plus cette tactique, notamment au milieu de terrain, mais ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. De toute façon, les gars, j'ai 2 tactiques qui fonctionnent, c'est parfait. Hein. C'est perfecto. Hmm. Le pas hors-jeu là? Non. Mais écoutez, par contre, elle fonctionne, mais alors elle est propice au FMED. Hein. On prend des buts, mon gars. Alors attends, ça il faut falloir qu'il sorte. Je laisse cette action quand même ce profil. J'ai quoi? J'ai 2 remplacements. Allez, on tente le tout pour le tout. C'est dangereux hein, de faire ça. Hein, parce que si j'ai un blessé ou quoi, ça va me faire chier. Et à la fois, j'ai vraiment besoin de donner du temps de jeu à des mecs pour pas qu'ils pètent un câble. Et quand je dis donner du temps de jeu, c'est avoir une note dans le jeu, hein, je vous rappelle. Si vous les faites rentrer à la 80e qu'ils n'ont pas de note, ils ont l'impression de pas jouer, hein, ils sont pas contents. Par contre, si vous leur laissez vraiment juste une petite note, généralement, ils sont contents. Oh putain, c'est magnifique. En fait, j'aime le fait que voilà, j'ai mes ailiers avec leurs pieds forts, qui mettent des beaux centres. C'est vrai que j'ai pas regardé leur stats. Vas-y, Girado. Vas-y. Ouais, c'est bien, c'est super. Non, mais en vrai, cette tactique marche trop bien, les gars. On a 4 expected de goal contre 1 et il y a 3-2. Bon, ça devrait être 4-1, mais c'est pas très très grave. Ça me va très bien. Un peu de difficulté, un peu de piment, un peu de challenge. Par contre, ça fatigue 2 fois plus mon équipe, cette formation. Parce que j'ai vraiment dû faire tourner. J'ai encore la Senfai qui fatigue. Ah, peut-être pas 2 fois plus, j'abuse. Mais ça fatigue plus mon équipe. Actuellement. Ouh! Bien joué, c'est dommage. Mais c'est bien, ça me fait, ouais, comme ça, j'ai une tactique où je peux faire jouer plus de défenseurs centraux, une tactique avec des latéraux, je peux adapter. Et puis en fonction avec ce que me dira le centre de données, il me dira du coup les tactiques qu'il vaut mieux que j'utilise en fonction de la tactique adverse. Et donc on va devenir trop fort. Voilà, voilà. C'est ça, dans le centre de données, il vous dit ouais, vous êtes meilleur contre quand vous affrontez un 4-3-3, ouais, vous êtes en difficulté contre un 3-5-2. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Et normalement, j'ai des pas trop mauvais analyses de performance et un bon responsable. Donc voilà, on devrait avoir des belles données. Tout a été organisé pour que tout fonctionne. Voilà. Vas-y, Alassane. Oh, les gars, Alassane, il est incroyable. Hein. J'ai peur qu'on perde ses joueurs assez rapidement. S'il continue à être si fort. Bon, cette tactique est incroyable, les gars. Mais en plus, concocté vraiment là, hein, je la connais. C'est la première fois que je la teste. J'ai jamais fait ça. Moi, dans mes tactiques perso, j'essaye de jouer sans ailier et avec des latéraux offensifs qui prennent les couloirs de A à Z. Mais du coup, j'ai jamais essayé comme ça et franchement, je suis fan. C'est hyper original, je trouve. Bon, ça fait beaucoup travailler les Segundo Volante hein, qui sont épuisés. Mais c'est la vida. Hein. Oh bien joué. Putain, on n'est pas à l'abri par contre. Hein. Mais c'est fou qu'on soit pas à l'abri, les gars. 33 tirs d'Icadré. Putain, Iversen, il fait un match pourri, hein, j'avais pas fait gaffe, pardon. Mais je vais lui laisser le temps, les gars. Pour les gardiens, il faut de l'adaptabilité et de la confiance, donc on va lui laisser qu'il arrive à son meilleur niveau. C'est bien, les gars, vous avez fait du très très bon boulot.
Ouais, tranquille. Tranquille, on envoie l'adjoint. Tac. Yann Villa blessé 3-4 semaines. Donc tout va bien, ça va, pas de panique. Banamodi sonne la charge. Bah oui, t'es un monstre. T'es un monstre. Tac. On fait un petit peu de repos pour ceux qu'on a besoin. Je pense qu'il y en a. Ouais. Hop. Hop. Et puis, ouais, 55 minutes de vidéo. Malheureusement, je vais pas pouvoir aller jusqu'à Annecy. Je vais pas pouvoir aller jusqu'à Annecy, malheureusement. Sinon, ça va nous faire beaucoup trop long, beaucoup trop long. Donc deux matchs, ouais, c'est un peu la limite, à condition que je fasse pas de montage entre les deux. Voilà, donc à voir, à voir. Dites-moi en commentaire si vous préférez que j'avance éventuellement, que je coupe un peu les semaines, comme ça on peut se faire 3 matchs. Voilà, ou alors on reste sur ce format-là de 2 matchs qui est quand même sympa parce que du coup on chatte, on regarde l'effectif, on se met dedans. Moi je pense que c'est le mieux parce que ça nous permet vraiment de vivre le truc de A à Z. Si je vous coupe que, ça fait un peu, vous voyez que les matchs, je suis pas sûr que ça va beaucoup vous intéresser. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, puis je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, bye.